Pour franchir les portes du FIG, le Festival international de géographie qui a débuté ce vendredi à Saint-Dié-des-Vosges, rien de tel qu'une entrée en matière dans le hall de la gare avec ses cartes de l'IGN, l'Institut géographique national, qui représente les Alpes, le territoire invité, une chaîne de montagnes qui s'étend sur 8 pays en Europe. Mais sauriez-vous tous les citer ? Je dirais déjà la France, j'espère que vous ne pas tromper sur ça, l'Italie, la Suisse, le Liechtenstein, Slovénie. Ah, vous savez pas non plus? Alors là, je viens de le lire, mais je ne savais pas que l'Autriche, la Slovénie en faisait partie. Et Monaco. Et en plus, Monaco, oui, c'est vrai. Un massif alpin que l'on peut, lors de ce festival de la géographie, découvrir à pas de géant et des cartes qui témoignent également des évolutions de ce massif. Lorsque l'on regarde au bord de la Méditerranée, donc il y a un développement urbain qui est plus important au détriment des espaces naturels. Et il y a d'autres coins, par exemple à l'est du lac Léman, on voit des zones qui reviennent vers des espaces plus naturels. Mais le festival, c'est aussi un thème terre au pluriel. Un sujet à creuser grâce aux géographes universitaires, mais aussi journalistes ou philosophes invités pour sensibiliser notamment le public à cette planète Terre à préserver. C'est quelque chose à préserver et on peut dire qu'il se raréfie dans les zones où l'urbanisation est très forte, où les activités humaines ont créé des pollutions, des sols qui disparaissent aussi à cause de catastrophes naturelles, d'inondations. C'est un enjeu très important de notre siècle et donc il faut qu'on s'y confronte. Et parmi les grands noms de ce festival que l'on pourra croiser lors de conférences ou au Salon du Livre, on citera entre autres les journalistes Pierre Aski ou Edwy Plenel, des spécialistes de la géopolitique. La géopolitique, c'est pas simplement les grands enjeux diplomatiques, les guerres comme on les voit en ce moment, etc. C'est aussi les territoires, c'est la vie des gens. Et c'est là que ça prend tout son sens et que je trouve que ce festival est assez unique dans son genre. Nous avons, nous, notre espèce, qui ne sommes qu'une toute petite partie du vivant, cru que nous pouvions dominer le monde, piller les richesses naturelles, conquérir des terres, justement, détruire des cultures, des civilisations. Aujourd'hui, il faut que nous prenions soin de tout cela. Le FIG se veut un festival accessible à tous, avec plus de 350 rendez-vous aux 4 coins de la ville. Il y a des conférences de haut niveau pour les puristes et les spécialistes, et ça il en faut. Mais on a voulu également le rendre encore plus accessible, notamment avec le FIG Junior. On a relancé cette année le salon de la gastronomie, qui était un peu en perte de vitesse. Puis les Alpes nous ont bien aimé d'aider finalement d'avoir des bonnes odeurs de tartiflette et tout sur la place. Et le maire ne s'y trompe pas, au salon de la gastronomie, la découverte des saveurs régionales et bien sûr savoyardes sont au menu. On prépare la tartiflette, donc dedans oignons, lardons, reblochons, crème, vin blanc et les reblochons. Combien de personnes ? Aujourd'hui 300. Ça fait combien de reblochons ? Ça en fait 75. Alors êtes-vous tartiflette ou raclette ? De toute façon, il y en aura pour tout le monde. Le FIG, c'est jusqu'à dimanche soir.